Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Reine-Marie. Salut Reine-Marie. Salut Faustine. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Avec toi, on va parler de comment se réinventer professionnellement. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur toi? Oui, alors moi, je m'appelle Reine-Marie. Je suis directrice artistique, graphiste et illustratrice indépendante depuis à peu près 4 ans maintenant. Et je suis spécialisée en identité visuelle et en illustration sur mesure. Et j'accompagne les marques à impact et engagées à révéler leur histoire et leurs valeurs grâce à des créations uniques et impactantes. Voilà. Principalement aujourd'hui, je suis axée sur ces profils d'entreprise-là et je travaille depuis ma Bretagne natale, dans le Finistère. Voilà. Petit coucou à la Bretagne. Ah bah et oui. Du coup, toujours. Ah bah oui. Et du coup, pour rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que ça signifie de se réinventer professionnellement? Parce que ça peut avoir plein de sens selon les personnes. Oui, alors pour moi, se réinventer professionnellement, c'est d'abord savoir prendre le recul nécessaire sur son business, sur son travail, sur soi, et avoir la capacité, si tu veux, et le courage aussi de se remettre en question face aux échecs, rebondir, et ne pas vouloir rester sur ses acquis, vouloir toujours se mettre en mouvement pour trouver des solutions, justement, les choses qui n'ont pas marché, comment je peux les améliorer, comment je peux le faire à ma manière par rapport à la concurrence aussi, et que ça soit aussi que ça ait du sens pour nous, mais aussi pour notre cible clientèle de cœur. Et toujours, le truc le plus important, je pense, c'est d'être dans une démarche d'apprenant continuellement, en fait, voilà, en apprentissage perpétuel, toujours, faire preuve de curiosité, d'apprendre, d'être dans le test and learn. Voilà, si j'avais à résumer, ça serait ça, en fait. En fait, c'est un peu quotidien et on peut se réinventer c'est ça. Tout au long des semaines, tout au long des mois et ainsi de suite. C'est tout au long de notre activité d'indépendant et même dans la vie, hein, mais je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Ouais. Si on parle de ce sujet-là avec toi, c'est parce que toi, tu y es passé ou tu y es peut-être encore en cours dans cette phase. Oui. Pour toi, quand est-ce que tu as ressenti justement ce besoin-là de te réinventer et pourquoi tu as voulu le mettre en place, en tout cas te mettre en mouvement dans cette direction? En fait, c'est principalement l'année dernière. C'est en cours, comme tu dis, je suis encore dans cette phase-là, mais ça faisait quelques temps que je me sentais plus vraiment alignée avec mon activité, enfin avec mon travail, par rapport à mes valeurs personnelles et mes préoccupations, on va dire écologiques, étaient très ancrées, qui sont très présentes dans ma vie de tous les jours. Qui sont là depuis un certain temps, qui sont renforcés ces derniers mois. Et en fait, je me sentais plus alignée parce que les prospects qui venaient à moi ou les clients de par le passé avec qui j'avais pu travailler ne partageaient pas ces valeurs, ne partageaient pas cette vision. Et ça devient difficile, si tu veux, parce qu'il y a une espèce de décalage, en fait, où t'es plus en phase non plus par rapport à ton travail et comment tu peux amener ça, et les prospects que j'attirais qui correspondaient pas du tout à des entreprises engagées ou voilà. À part cette année, j'ai quand même des personnes comme ça qui m'ont contactée, mais c'est encore au compte-gouttes. Mais voilà, et ça devenait difficile, en fait, à trouver cet équilibre. Tu ressens une sorte de malaise, en fait, finalement. Et voilà. T'avais une sorte de décalage aussi, voilà, c'est ça, entre ce que tu proposais et ce que tu voulais, en tout cas, enfin, les personnes qui venaient à toi et des personnes finalement avec qui tu voulais travailler. Oui. Peut-être pas une incohérence, mais vraiment un décalage. Elles partageaient pas du tout dans les discussions, les échanges, elles partageaient pas du tout ces valeurs-là ou ces engagements-là, voire même certaines qui m'ont contacté via LinkedIn pratiquaient ouvertement le greenwashing.
et pour faire du business et faire de l'argent, hein, pour résumer le truc, hein, mais c'était purement du marketing de façade. Et c'est vrai que c'était viscéral et finalement, c'est pour ça qu'il a fallu tout retravailler ça de fond en comble pour aller vers ces marques-là, ces entreprises que j'avais vraiment envie d'aider, quoi. Et justement, tu avais ta vision de là où tu veux aller, où tu voulais aller, et tu as parlé de commencer à travailler, retravailler. Par quelle étape, par quelle phase tu es passé? Parce que c'est un processus qui est quand même assez long. Enfin, on peut le faire peut-être en raccourci, mais si on passe, on peut aussi passer plusieurs mois à retravailler et à avancer. Oui, c'est ça. En fait, je me suis posée. J'ai fait vraiment une coupure nette avec les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Je suis assez, je rabâche souvent avec ça, mais vraiment la coupure avec les réseaux sociaux aide beaucoup parce que dans ces moments-là de doute, de questionnement, c'est humain parce qu'on a tendance à comparer, à se comparer aussi, forcément, c'est humain, à ce que font les autres dans notre domaine d'activité, etc. Donc c'est primordial de laisser son cerveau en repos. Et donc je me suis coupée des réseaux sociaux et j'ai entamé un bilan vraiment approfondi. J'ai tout posé sur Notion, voilà. J'y ai mis la météo du moment à l'instant T où je le faisais, sans chercher à faire de longs textes si tu veux. C'est juste des bribes de mots, ce qui revenait souvent parce que c'est là qu'il faut creuser quand il y a des mots clés qui reviennent. Laisser le flot des idées couler en fait, tout simplement. Et j'ai dressé la liste des points positifs quand même et des petites victoires parce que c'est important de les souligner. Dans ces moments-là, on a tendance à être focus que sur le négatif ou les choses qui vont pas. C'est important de souligner, même si c'est des micro-tâches ou des petites victoires, c'est important de voir tout ce que tu as quand même parcouru, mis en place, tout le travail derrière parce que il faut pas perdre ça de vue non plus. Et pour voir sa progression. Et puis de l'autre côté, les points négatifs et surtout ce que je ne souhaitais plus pour la suite. Et puis des habitudes à ancrer dans ma vie perso et pro pour retrouver ou entretenir l'équilibre en fait. Et puis les actions à mettre en place les 6 prochains mois concrètement. Quitte à tout rebrander un peu l'ensemble, un peu l'identité visuelle ou même le ton de ma marque personnelle, comment j'abordais ça. Et pour résumer, si tu veux, j'ai fait le travail d'un brief créatif, comme je l'aurais fait pour un client, ce qui paraît naturel quand on le fait pour nos clients. En fait, c'est tout con, mais on oublie de le faire pour nous, et c'est un très bon exercice puisque finalement, t'approfondis en fait, comme dans un brief créatif, et la partie stratégique. Et ça te permet de voir beaucoup plus clair en fait sur justement là où tu veux aller, ce que tu veux développer en matière d'objectifs et comment améliorer tout ça en fait. Donc finalement, le fait de poser, enfin toutes tes idées, parce que c'est important, tu l'as dit, peut-être de l'écrire, parce que des fois on peut avoir plein de choses dans sa tête, mais ça reste un peu brouillon. Là, tu l'as dit, on va pouvoir creuser à chaque fois, revenir en profondeur, et même plusieurs jours après, se dire, ah là c'était intéressant, là ça correspond, et d'avoir quelque chose de concret devant soi. C'est ça. Et finalement, commencer à avoir un peu un plan d'action, parce que se réinventer, c'est aussi repasser, finalement, tu l'as dit, là, c'est une grosse phase de bilan, tu peux retravailler tes offres, ton positionnement, ta vision, tout ça, à qui tu vas t'adresser, et finalement, ça fait plein de pôles à travailler, et c'est bien de savoir quels sont les plus importants à retravailler peut-être dans un premier temps, et ceux qui sont peut-être un peu plus élaborés, qui correspondent encore avec quoi on est aligné, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'était retravailler principalement le fond des offres aussi, oui, effectivement, les approfondir et puis vraiment les cibler et de créer. Du coup, j'ai créé des packs d'offres en fait vraiment ciblés en fonction des problématiques que je retrouvais régulièrement dans les échanges que j'avais eu de prospects ou même des clients avec qui j'avais pu travailler d'entreprises à impact et engagées. Donc de vraiment cibler ça au maximum en fait. En fait, finalement, le fait d'avoir retravaillé tout ça, tu as pu te recentrer sur pour avoir un moins grand décalage, en tout cas, entre les personnes qui te contactaient et celles que tu voulais
attirer ou avec qui tu voulais travailler, et en même temps pour aller plus en détail pour leur poser des choses qui leur correspondent de plus en plus, parce que tu avais la connaissance à la fois de ces personnes-là. C'est ça, ouais, de leur profil, de leurs besoins qui étaient souvent les mêmes en fait, ou de leurs problématiques qui étaient souvent les mêmes. C'est surtout ça en fait, leur problématique, et d'essayer vraiment de faire de quelque chose. Enfin, c'est ma façon de travailler déjà, mais de personnaliser l'expérience client aussi, le process au maximum, pour que ça leur corresponde, ça matche vraiment au maximum, quoi. Quand tu as commencé à sentir un décalage entre ce qui t'est arrivé en fait dans ta vie de freelance, sur quoi tu travaillais et autres, et que tu t'es dit ok, il va falloir que je retravaille tout ça, que j'essaie de me réinventer, que je remette les choses, que je les restructure, est-ce que tu t'es donné un temps pour te dire ok, je me donne par exemple 1 mois, 2 mois pour tout remettre en place, ou tu y allais en mode ok, on commence petit à petit et on verra combien de temps ça me prend? J'avais mis en fait le bilan, je l'ai fait l'année dernière. J'ai encore refait le bilan de fin d'année, début d'année 2023 pour l'année 2023. Mais ce bilan-là, en fait, je l'avais entrepris juste avant l'été, et je m'étais mis 6 mois pour les grosses actions à mettre en place, dont les offres, dont un guide de bienvenue, un guide détaillé avec les offres, la tarification, ce qui est inclus, si tu as un gros travail là-dessus, que je transmets aux prospects qui sont intéressés, et puis tout retravailler. Enfin, j'avais tout planifié, tout bien centralisé dans l'ordre en fait, du rebranding un petit peu, du ton de ma marque, etc., jusqu'aux actions à mettre en place, c'est-à-dire les offres, retravailler le site, le futur site web, reprendre la com sur les réseaux sociaux. Et du coup, oui, je m'étais mis 6 mois à peu près. Et là, les offres, en fait, j'ai remis depuis septembre, je me suis remis 6 mois aussi d'actions. Je préfère mettre des actions pour ça, des actions plus longues dans le temps, parce que ça me correspond mieux en fait. Et puis parce qu'il faut faire en fonction de son énergie, de sa santé, etc. C'est important de prendre ça en compte. Parce que Donc toi, c'était la meilleure manière de faire sur le long terme, et sans se presser et être en mode oh, j'arrive à la fin de ma deadline et finalement j'ai trop de choses à faire, parce que j'ai des actions qui mènent du temps. Ouais. J'avais tendance à faire l'inverse avant, c'est-à-dire à mettre des objectifs trop conséquents, trop importants dans un temps beaucoup plus court. Et finalement, j'ai eu des soucis de santé en début de 2022, et j'ai pas pu suivre ce rythme-là, malheureusement. Et du coup, ça m'a obligée aussi à revoir mon organisation, ma façon de travailler, plus en respect aussi avec mon mode de fonctionnement que j'avais tendance à oublier, et pour que ça fonctionne mieux en fait, et de mettre tout ça en place, quoi. Et pendant que tu retravaillais ces différentes phases, on l'a dit, que ce soit les bilans, les offres, le fait peut-être de revoir un peu ton positionnement, ta cible et autres, est-ce que tu es passée, toi, peut-être sur le plan un peu plus personnel, par des phases aussi de remise en question, de doute, en te disant ok, finalement, est-ce que je vais dans la bonne, je sais que j'ai besoin d'aller dans cette direction-là, est-ce que je fais les choses correctement, des choses où tu n'es pas sûre de toi? Exactement ça en fait. Et je t'avoue que je suis encore dans cet état-là en fait de questionnement, parce que là c'est un peu, les choses se mettent tout doucement en place. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'on est dans une période où, avec la plupart des entrepreneurs créatifs avec qui j'ai échangé, on ressent la même chose. Et là on est un petit peu dans une phase de test and learn, comme je te disais, et de voir ce que ça va donner. J'ai pas de certitude parce que là pour l'instant ça arrive j'ai des contacts, ça arrive au compte-gouttes, hein. Je suis transparente, hein, j'ai des choses au compte-gouttes, mais ce que ça m'apporte d'avoir fait tout ce travail-là, c'est que j'ai plus de clarté dans ma vision. Je suis plus à l'aise et plus alignée avec mes offres actuelles, au niveau du prix, au niveau en termes de valeur ajoutée. Même au niveau de la communication avec les prospects dans les calls de vente, ça passe, ça passe tout seul. Et j'attire vraiment
des profils d'entreprise ou de marque où on partage les mêmes engagements, les mêmes visions, et ça se fait tout seul de manière fluide, qui n'était pas forcément le cas avant avec les prospects qui venaient à moi. Donc ça c'est vraiment, si tu veux, c'est le côté positif de la chose, justement, de retravailler ses offres vraiment de fond en comble. Voilà, ça amène quelque chose avec beaucoup de bienveillance aussi, et de se sentir peut-être plus utile aussi dans son travail. Voilà. Ouais, ce que tu veux. Enfin, il n'y a pas le côté forcément que exécutant ou prestataire, le fait d'apporter aussi, selon comment après chacun définit son métier et comment il veut le faire à sa façon. Et oui, tu le disais, peut-être justement avoir cette clarté. Et tu l'as dit, finalement, ton travail de repositionnement, enfin pas de repositionnement, mais le fait de te réaxer, te réinventer, ça a tout simplifié derrière. Toutes tes actions mais c'est au ça, quotidien. le process aussi. Ouais. Et j'aime pas tu vois, je suis comme beaucoup de personnes. Enfin, je n'aime pas ce terme prestataire parce que c'est vrai que, ou d'exécutant, je me considère pas du tout comme une prestataire ou une exécutante. Dès le départ, en fait, dans ma façon de travailler, c'est vraiment un accompagnement vraiment personnalisé, sur mesure, avec voilà, il y a tout un travail de co-construction avec le client à deux. Donc c'est pas juste le prestataire qui fait son travail dans son coin, où il n'y a pas d'échange, un peu prestation froide, pas humaine, voilà, juste c'est pas du tout. Ça a jamais été ma façon de faire et de travailler. Et malgré ça, c'est vrai que les prospects que j'ai pu avoir ne respectaient pas ça ou ne cherchaient pas ça non plus. Et maintenant, c'est l'inverse en fait. Donc c'est vrai que ça change tout en fait de prendre le temps de se poser, de retravailler tout ça de fond en comble, quoi. Et justement, quand tu as posé tout ça, là, tu disais que tu as refait ton bilan et ainsi de suite. Mais est-ce que tu as suivi des trames qui étaient déjà, par exemple, déjà établies en allant chercher des informations à gauche, à droite pour savoir comment procéder, ou tu l'as fait vraiment en suivant ton instinct, ce que tu avais, toi, déjà identifié, certains points? Ouais, c'est un mix des deux. À vrai dire, c'est un mix des deux. Mon bilan, je l'ai fait par rapport à la trame du gros bilan que j'avais fait justement l'année dernière. Donc un petit peu ce que j'ai présenté tout à l'heure, le même système. Et en m'inspirant aussi de bilans, de cercles, enfin d'entrepreneurs dans lequel je suis aussi, que je trouvais intéressant. J'ai pris certains éléments, pas tout, parce que moi j'aime bien le faire à ma manière, ce qui me correspond. Parfois, il y a il y a des modèles de bilan d'entrepreneurs qui sont intéressants, mais que je trouve trop complexes, où il y a trop d'éléments et du coup, on n'arrive pas à voir les choses de manière claire, et qui sont pas forcément, après c'est mon ressenti, mais qui sont pas forcément adaptés pour les métiers vraiment créatifs. Et du coup, tu vois, c'est vraiment quelque chose de sur mesure, avec un mix d'éléments pris d'autres entrepreneurs. À gauche, à droite? Ouais, voilà. Des idées que je trouve intéressantes. Tiens, je garde cette question-là et je la mets dans mon bilan. C'est un peu, c'est vraiment personnalisé ce que je fais du coup. Ouais, du coup, ça peut aider si on a peur un peu de la page blanche, d'aller regarder à gauche, à droite et de savoir quelles questions on peut se poser, dans quel ordre on peut le faire. Puis ça peut-être permettre aussi d'aller creuser certains points qu'on n'aurait pas pensé. C'est ça. Enfin, aller voir en profondeur. Ouais. Tout à fait. Et après, tu l'as dit aussi, la notion de personnaliser, tout ne nous correspond pas. C'est bien d'aller piocher différentes choses et de refaire cette chose personnalisée qui va nous correspondre et qui correspond aussi à nos besoins. Là, on va aller, ça va répondre à nos problématiques. Ok, qu'est-ce que je veux travailler là, qu'est-ce qui est bien ou que je peux encore un peu améliorer, à différents niveaux. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui vont pas changer quand on veut se réinventer. Il y a des choses qui sont au milieu d'échelle, en mode oui, ok, si je dois les retravailler, c'est pas forcément le plus important, quoi que ce soit. Et ce qui est au bout de l'échelle, en mode ok, là, il y a un gros travail à faire et ça permet de structurer tout ça. Ouais. Tout à fait. Parce que je pense qu'on peut vite s'y perdre en allant peut-être dans tous les sens ou en se dispersant aussi parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler, revoir. Non, puis ça peut faire l'effet inverse en fait. Moi, j'ai vu des modèles, si tu veux, de bilan où les questions, ça va tellement loin, arriver à un moment où il faut écrire une dissertation. En gros, c'est le truc s'arrête plus. Et si tu es dans une période, je parle à toutes les personnes qui traversent des périodes de doute, de questionnement sur leur activité, qui sont
d'être paumé, faut dire les choses parfois, vu la Oui. conjoncture aussi. Vaut mieux aller à l'essentiel avec voilà, avec un bilan qui est peut-être plus condensé et synthétique que de faire un roman en fait qui n'en finit plus, où finalement ça va avoir peut-être un côté parfois sur ces bilans-là, bon, la personne qui fait le bilan, elle est peut-être pas au même niveau que toi, elle ne vit pas la même situation que toi, elle a pas la même histoire que toi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et parfois, ça peut avoir un effet anxiogène de prendre ces bilans-là, parce que je vois des fois des jeunes entrepreneurs juniors qui se lancent, qui prennent ces bilans-là, et en discutant, ben en fait, c'est un effet très anxiogène chez eux, parce que et même il y a même pas une question d'être junior ou pas, hein, c'est selon ce que tu vis. Ça peut être très anxiogène parce que parfois c'est des questions, bah, ça correspond pas à ce que tu vis, ou alors ça te fait culpabiliser parce que c'est des questions très, voilà, très business, très rapport financier détaillé. Enfin, c'est peut-être bien. encore plus déroutant et perturbant, et en fait, t'es déjà perdu et Voilà. tu l'es Après, encore plus à la fin. c'est important d'avoir cette notion-là et de le prendre en compte, mais ça dépend ce que tu es en train de traverser. Vaut mieux faire quelque chose vraiment de Pour faire un personnalisé. tri. Voilà, c'est ça. Ce qui est le plus important pour toi à l'instant T et, euh, et Oui. ce qui est dans tes tripes, quoi, en gros. Ouais, ce qui va te servir par la suite, quoi. Est-ce que voilà. c'est un accord toujours aligné avec toi C'est et ça. Ouais. oui, si un peu déjà si t'aimes pas écrire des longs romans de base, C'est ça. le côté synthétique Ouais, ouais. sera très Après, très bien. tu peux toujours y revenir dessus. C'est-à-dire, Oui, tu oui. commences comme ça, et puis après, oui, moi, c'est ce que je fais. Ça serait assez succinct, si tu veux, les trucs très brefs. Et après, je retravaille en paragraphe et je développe pour aller creuser justement des éléments où je me dis, t'as marqué ça, mais il faudrait peut-être le développer. Qu'est-ce qui se cache derrière, ou qu'est-ce qui, voilà, tu vois, c'est vraiment, Ouais, répondre au pourquoi derrière. voilà. Et il y a des choses très intéressantes qui se détachent comme ça de manière. Mais c'est Bah, bien que tu le mentionnes parce que ça veut dire qu'on peut le faire en plusieurs étapes. mais c'est C'est ça. pas des questions auxquelles on peut répondre en un claquement de doigts. OK, Non. une fois que c'est répondu, c'est répondu. Tout à l'heure, tu dis, enfin, on apprend constamment, ça change tout au long. Et en fait, c'est pareil pour ces phases-là. Ça peut se moduler, évoluer aussi. Et c'est pas parce qu'on a écrit quelque chose que ça doit être figé, qu'on a pensé une idée qu'elle doit être figée. Faut la laisser des fois mûrir, on peut revenir dessus, changer tout autour, ou juste faire des ajustements. C'est ça. C'est pas grave. Ouais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le bilan, là, le bilan de fin d'année 2022, 2023 pour 2023. C'est que là, je terminais l'année un petit peu, voilà, c'était pas top au niveau du mood et puis des choses, voilà, perso et pro qui étaient négatives. Hein. Et du coup, j'ai laissé décanter, si tu veux. J'avais commencé à faire le bilan et puis je me dis non, il faut vraiment que je fasse une pause, que voilà, je laisse en stand-by mon cerveau, que je fasse autre chose, qui me fasse du bien, etc. Et de revenir dessus, c'est ce que j'ai fait après en début d'année, début janvier. Et puis là, tu vois, il y a des choses très, parce que j'arrivais pas à le faire objectivement, ça venait pas quoi. Des fois, ça vient pas. Donc, je suis revenue dessus et là, ça allait tout seul. Donc, faut Ne prendre pas forcer des fois. Non, faut se laisser le temps de le faire. Au moment où on sent le besoin de le faire, et pas faire en fonction quand tu vois sur les réseaux sociaux où tout le monde qui publie en même temps, c'est bien, faut le faire maintenant, etc. Les affirmations qu'on trouve des fois qui faut le faire comme on le sent et à son rythme, et voilà, c'est important aussi. Du coup, ce mix de en premier, on note les points positifs, les points négatifs, les idées que tu as, voilà, mais vraiment les noter et pas que faire son bilan dans sa tête ou son point tout seul dans sa tête, vraiment les mettre sur papier, sur ordi, enfin voilà, l'écrire. Ouais. Après, avoir les points en tout cas qui nous semblent peut-être à retravailler, avoir son plan d'attaque, ce fil rouge sur les points, on a dit bilan, offre, positionnement et ainsi de suite. Et après, voir comment tout ce qu'on a pensé, finalement, on peut le traduire en action et objectif à mettre en place pour que ça aille dans la continuité et que ça réponde à notre besoin, en fait, de se réinventer professionnellement et que ça aille dans la bonne direction. C'est ça, oui. Bah, t'as bien résumé, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que des fois, ça peut être compliqué. On se dit, on fait le bilan, ainsi de suite, j'ai toutes mes idées, et finalement, ça s'arrête pas là. Si on s'arrête là, on a fait que la moitié du travail parce qu'on a les idées. Ouais. Il faut revenir dessus, en fait. Il faut revenir dessus régulièrement, même au cours de l'année, en fait, parce que l'idée de faire un bilan juste posé comme ça et hop, je passe à autre chose, j'y reviens plus.
Quand on a la tête dans le guidon, parfois on a tendance à redévier et reprendre les travers et les comportements répétitifs et pas forcément bons pour soi. C'est bon de revenir dessus, de voir si on est dans la bonne direction ou si on s'est pas encore un petit peu en train de prendre la mauvaise direction ou s'éloigner un petit peu et de voir comment les choses évoluent justement bénéfiquement. Toi, tu t'es fixé du coup vraiment par exemple, une tâche, ou un projet, tâche ou projet, on va dire projet plus, sur lequel tu devais travailler, ou projet, objectif, et après décliner sous forme d'étapes pour les caler, savoir sur quoi tu allais devoir travailler et aussi comment ça allait s'organiser avec ta vie quotidienne, professionnellement, avec tes projets clients et ton business aussi à toi en parallèle. Oui, c'est ça. Et puis les choses qui étaient vraiment le plus urgent en priorité. Mais de garder une certaine flexibilité, on va dire pour les choses qui sont moins urgentes, qui peuvent être un peu déplacées aussi dans ton planning, de le faire. Je dis encore une fois de le faire en fonction de son énergie aussi, comment on se sent au niveau santé aussi. Parce que moi, c'est important maintenant, c'est intégré aussi de faire attention parce que j'ai tendance parfois à pas trop m'écouter. Ça ne m'apporte pas tellement des choses très bénéfiques à la suite de ça. Donc, je fais attention à ça aussi. Et, j'avais tendance à beaucoup stresser, si tu veux, à me mettre des gros objectifs avant quand il t'arrive des études de santé ou des trucs comme ça, t'arrives pas à les tenir. Donc c'est un engrenage sans fin, toxique, où finalement on a tendance, encore une fois, c'est humain, mais à regarder ce que font les autres entrepreneurs, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus productifs, ils arrivent à avancer, où toi t'as l'impression de stagner. On vit tout ça, de ces phases-là dans nos vies d'indépendants, mais de pouvoir aussi parfois se lâcher un peu la grappe avec des trop gros objectifs, mais plutôt se fixer des petits objectifs ou moyens objectifs, plus à court terme aussi, et qui sont plus faciles à mettre en place ou à réaliser, on va dire de manière hebdomadaire ou par trimestre, quoi. Oui, c'est ça, on peut se fixer un objectif par semaine, par mois. Ça nous fait avancer. Le but, c'est d'avancer petit à petit, peu importe le pas qu'on fait, mais d'en faire un au fur et à mesure. Et tu l'as dit, on va peut-être pas réaliser les mêmes choses que d'autres entrepreneurs, mais faire quelque chose qui soit en tout cas réalisable pour nous, de notre côté. C'est ça, ouais. Ouais. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes au niveau de cette phase de pour se réinventer, en tout cas, celle que tu as commencée, qui est encore en cours? Oui. Alors les prochaines étapes, c'est voir ce que les nouvelles offres vont donner. Donc là, je me suis un peu fixée jusqu'au mois parce que j'ai commencé à communiquer en background derrière depuis le mois de septembre. Donc là, en fait, je me suis donné un deadline jusqu'au mois d'avril, mai, voir ce que ça donne. Comme tout est en train de se mettre en place tout doucement, je sais pas ce que ça, comme je te disais, ça va donner. Travail dur derrière pour que ça se mette en place, mais la reprise de ma com sur Instagram qui est en train de se mettre en place aussi, et puis ce qui est important pour moi, je pense que c'est d'approfondir et de me former encore plus sur des sujets où j'ai fait beaucoup de recherches déjà, que je conseille les clients et que j'intègre dans les prestations, comme l'éco-conception, l'éco-branding et aussi l'accessibilité, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qu'on avait discuté ensemble. Mais c'est ça. Ouais. Et après des choses plus personnelles, de passion que j'ai à côté, je sais pas ce que qui sont liées à la permaculture, à la biodiversité, parce que ça c'est très présent dans ma vie. Et pourquoi pas, essayer de, je sais pas, les faire fusionner dans mon activité ou proposer quelque chose de, je sais pas ce que ça va donner, tu vois, je suis dans une exploration et test, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de mauvaises idées au départ. C'est ça, ouais. Ça va être principalement ça, les prochaines étapes.
Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à dire à quelqu'un qui n'est plus forcément en accord avec son métier ou comment il propose, que ce soit ses clients, ses offres ou même sa vie professionnelle en entier et qui peut-être doute, pose énormément de questions comme tu as peut-être pu te poser à un moment donné? Déjà, prendre le temps de s'écouter, c'est très important. De couper des réseaux sociaux, encore une fois, pendant un petit laps de temps, parce que voilà, de ne pas être dans noyé dans un flux d'informations qui pousse à la hyperproductivité, voilà, la vitesse de consommation de contenu, etc. De pouvoir se recentrer en faisant voilà des choses qui te font du bien, qui sortir, c'est des trucs tout cons, mais sortir être à l'extérieur. Moi, ce qui m'apporte beaucoup, c'est d'être en contact avec la nature, de lire. Je lis beaucoup. Je me suis remise à lire parce que pendant un moment, je dévore les livres depuis très très longtemps, mais j'avais perdu le temps ou de m'octroyer de lire et j'ai repris ça, voilà, et ça fait un bien fou. Et de laisser, tu vois, tout décanter pendant un petit temps, voilà, laisser décanter. Et ça permet de se retrouver, de gagner en clarté. Et ensuite, dans un deuxième temps, de poser tout, de faire un bilan, de poser tout, soit sur Notion, soit sur un carnet, de vider son cerveau, sans chercher à mettre en forme, juste des mots, des bribes de phrases, voir ce qui ressort de manière redondante. Et juste pour terminer, je pense que j'aimerais dire à une personne, ce que j'aimerais dire à une personne qui traverse une phase comme ça, dans son activité, que c'est normal de douter, que dans ces moments-là, on cherche à se réinventer professionnellement, créativement parlant, mais aussi personnellement, parce que ça fonctionne, ça fait qu'un, quand on a en plus un métier créatif, et que c'est une bonne chose parce que tu cherches à progresser, à t'améliorer. Et je pense à une illustratrice que j'aime énormément, qui est Lisa Congdon, qui est une illustratrice américaine, qui dans son livre Find Your Artistic Voice, alors, c'est pour trouver sa voix créative, mais ça fonctionne aussi au niveau du business. Quand on est indépendant, ça peut s'implanter là aussi. C'est sa réflexion, mais c'est que le syndrome de l'imposteur, il est jamais très loin dans ces moments-là, de doute et de questionnement, avec tout son lot de sentiments inconfortables. Quand tu présentes des nouvelles offres, quand tu présentes un nouveau branding, etc., mais que c'est un bon indicateur quelque part que ton travail, il est en train d'évoluer et de changer vers la bonne direction, que en fait c'est le signal que tu es sur le point de créer quelque chose d'innovant et de différent dans ton process, même si tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est en train de se mettre en place. Voilà. Je dirais que c'est une excellente conclusion et que oui, il y a plein de choses qui se mettent en place au fur et à mesure, petit à petit. On les voit pas forcément de suite, mais le changement est là tout le temps. Mais des fois qu'on on va dire le nez dedans, la tête dedans, et on n'a pas assez de recul. Donc tu l'as dit, prendre du recul. Des fois, au départ, il n'y a pas forcément de mauvaises idées, en tout cas dans ce qu'on va noter, et prendre le temps, en tout cas, de tout poser pour ensuite voir sur quoi on peut retravailler. Ne pas se mettre de pression également. Oui, c'est ça. Ça peut aider. Oui, c'est le plus dur des fois, mais oui. C'est ça. C'est ça. Et puis après, transformer toutes nos idées en plan d'action également, en mettant des objectifs qui soient réalisables pour nous. Il n'y a que ça qui compte. Et en mettant des tâches, des étapes pour essayer de nous guider pour avancer plus facilement derrière. Mais tu l'as dit, il faut avancer, tester, apprendre. Des fois, on va recommencer. Mais voilà, c'est en renouvellement constant, et du moment que ça avance dans la bonne direction, c'est déjà un bon signe, même si le syndrome de l'imposteur n'est pas loin. Eh oui, mais on vit avec, en fait, quand on est créatif. C'est pas quelque chose, c'est même sain de ressentir quelque part, même si c'est franchement désagréable. Mais même des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 30 ans d'expérience parfois dans le domaine créatif, continuent à ressentir le syndrome de l'imposteur, en fait, et que justement, c'est que tu cherches vraiment à progresser, à t'améliorer, ou à te montrer qu'il faut que tu empruntes un autre chemin, ou que tu testes d'autres choses. Voilà.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Reine Marie.